Bonjour, nous sommes le mercredi 13 novembre 2019 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors, concernant les céréales, on est encore en plein semis et on a des parcelles qui ont déjà atteint le stade tallage pour les escourgeons semés fin septembre. Alors pour les semis, les conditions sont très difficiles et en tout particulier pour l'élevé puisqu'on a déjà des parcelles qui sont déjà toutes replaquées avant même la levée des céréales et on a des pourrissements qui sont constatés sur certaines parcelles. Concernant les parcelles les plus avancées qui ont atteint une feuille, deux feuilles, voire talage, on a du mal à observer les pucerons avec les conditions climatiques, la pluie, le vent et la baisse des températures. Par contre, sur les pièges englués qu'on a pu installer dans le département, on en a 4 au total, donc un sur Guise, un sur Laon, un sur la Veille-de-Laine et un autre sur le plateau de Brie au sud de Château-Thierry. En fait, on observe pas mal de pucerons et de cicadelles et finalement, les analyses reviennent négatives par rapport au risque jaunisse. C'est-à-dire qu'en fait, on a pas mal de pucerons, mais un pouvoir virulifère qui est assez faible. Donc la situation est loin d'être dramatique. On a effectivement beaucoup de vols, mais des pucerons qui sont peu porteurs de jaunisse, voire pas du tout porteurs. Alors pour les colzas, on a des parcelles qui dépassent 10 feuilles. Celles-là sont au-delà de tout risque. Par contre, on avait jusqu'à aujourd'hui encore des petits colzas dans certains secteurs avec des semis dans des sols très secs. Aujourd'hui, ces colzas-là ont atteint 6 feuilles, donc ils sont à l'abri des attaques d'altis, des attaques de limaces. Donc globalement, la situation en colza aujourd'hui est très équilibrée et on n'a pas de risque par rapport à ces deux insectes. Sur les colzas qui sont bien développés, on observe quelques galeries d'altise, mais on est loin du seuil. Le seuil, c'est 7 plantes sur 10 qui portent au moins une galerie. On est très loin de ce seuil-là. Donc aujourd'hui, par rapport à ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour les pucerons, c'est la même chose. Très peu de pucerons sur colza. Donc pas d'intervention spécifique à envisager à cette époque-ci, d'autant plus que l'activité est réduite par les conditions climatiques. Donc par rapport aux conditions actuelles de température, on est autour de 8-10 degrés, on peut mettre en route les applications d'antigraminées racinaires. Les conditions de sol sont très humides et les conditions de température sont assez adaptées à ce type d'application. Par rapport aux pesées de colza, il est encore beaucoup trop tôt pour les réaliser, puisqu'on a encore des colzas qui sont en pleine croissance, ils font des feuilles, les feuilles prennent du poids, donc pour l'instant il n'y a pas de pesée envisagée, il faut attendre la chute des températures, l'arrêt de la végétation complète pour faire ces pesées. Pour l'instant il est beaucoup trop tôt. Alors concernant le colza, je vous propose un rendez-vous colza la semaine prochaine à Laon, le 18 novembre à 10 h, au chemin de la Croix de Chivy, près du refuge SPA de Laon. Donc au programme de ce rendez-vous, l'actualité colza, les pesées de colza, les outils d'aide à la décision pour calculer la fertilisation et dans un premier temps l'azote absorbé par les colzas, et un point de situation sur l'état sanitaire, les insectes. Donc ce rendez-vous sera animé par Julien Gaillard de la Chambre d'agriculture de l'Aisne et par Nicolas Lattré de Terre Innovia. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.